Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, deuxième version, 17e, non, non, 18e numéro, on va dire 18e numéro Critique Info. Nous poursuivons notre analyse, notre analyse. On va essayer d'être, comme toujours, le plus objectif que possible et regarder dans une direction, disons, la meilleure. Parce qu'il faut dire qu'on est, on est totalement divisé. Nous avons quitté le terrain de la logique pour aller dans un terrain beaucoup plus controversé, beaucoup plus, je veux dire, glissant. En fait, je ne comprends pas. Personnellement, je suis perdu. L'Afrique, après plus de 58 ans d'indépendance, entre guillemets, je ne sais pas quel est le rôle de l'intellectuel africain aujourd'hui. Je ne sais pas. Quand un intellectuel africain réfléchit et quand un homme de la rue africain réfléchit, j'ai comme l'impression de ne vraiment pas voir beaucoup de différences. Les deux sont tous piégés par les émotions, par le fanatisme, par des besoins tribaux, généralement un peu de haine, même là où il y a les évidences. En fait, ce sont des gens qui ne veulent pas réfléchir convenablement, se départir un peu de toutes les passions possibles. Ce ne sont vraiment pas des gens qui mettent en congé leurs petits problèmes, leurs petits intérêts et qui essaient de voir au-delà des problèmes. L'Afrique continue aujourd'hui à passer son temps à coudre des problèmes qu'elle-même produit. C'est-à-dire nous produisons des problèmes et nous essayons d'apporter des solutions à ces problèmes-là. En réalité, ce ne sont pas des solutions que nous apportons, mais nous apportons des problèmes encore davantage. Des questions que nous posons, nous répondons mal à ces questions et nous posons souvent très mal les questions. Du coup, quand on pose très mal les questions, nous n'arrivons même pas à trouver des réponses à ces questions-là. Et vous allez voir, l'Afrique, de façon générale, a connu ce même problème. L'intellectuel africain a démissionné. Bon, je ne veux pas dire même démissionner. Ce que je veux dire ici, il a refusé de réfléchir. Lui, il a refusé de réfléchir, refusé de raisonner. Il constate et il attend qu'on réfléchisse à sa place. Il refuse de voir ce qui se passe dans son pays. Il attend que quelqu'un d'autre vienne lui dire. Comment voulez-vous que nous puissions développer une Afrique avec un enseignement qui nous vient de l'extérieur? Je veux dire une sorte de légitimité intellectuelle que nous cherchons, mais qu'on n'a pas créée nous-mêmes. Et c'est compliqué, voilà pourquoi même ces blancs-là ne pourront jamais nous respecter. Ils savent que c'est eux qui font les dirigeants africains et c'est eux qui défendent les dirigeants africains. Tout conflit en Afrique, lorsque vous analysez convenablement, a deux sources. C'est le premier source de conflit en Afrique, c'est généralement la confiscation du pouvoir. La deuxième source de conflit, généralement en Afrique, c'est les blancs qui tirent des choses gauche et à droite. Si la première source est le conflit, si vous regardez très bien dans le conflit, vous allez vous rendre compte qu'il y a une question d'intérêt personnel, d'égoïsme, d'égocentrisme, où les gens ont perdu le bon sens. Tout le monde veut prendre la raison de son côté, même quand il n'est pas prêt à en payer le prix. Et c'est ce qui me dérange, moi, personnellement. Regardez en Afrique, toute l'Afrique, tous les dirigeants africains, disons 80% des dirigeants africains viennent, tirent leur pouvoir de l'étranger. On les utilise pour tuer leurs frères, pour installer leur pouvoir. Nous sommes au Burkina Faso. On utilise le capitaine, on utilise M. Kampaoré pour détruire M. Thomas Sankara. C'est la même chose. Et Kampaoré, qui viendra, lui à son tour, poser son régime, poser sa gouvernance, poser sa république à lui-même. Et quand les Blancs commencent maintenant à les demander de sortir, alors ils crient à l'impérialisme. Ils crient maintenant à l'impérialisme. Non, je veux que vous puissiez m'aider. Les impérialistes sont contre moi. C'est la même chanson. Ils utilisent la même chanson depuis la nuit des temps. Nous sommes en Égypte, nous sommes en Tunisie, c'est un peu partout la même chose. Vous allez en Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Les Blancs installent leurs lieutenants au pouvoir et quand leurs lieutenants deviennent de plus en plus désobéissants, ceux mêmes Blancs deviennent méchants contre eux, ils montent, ils organisent les oppositions. En Afrique, ils organisent les oppositions. Ils les montent contre les dirigeants qu'eux-mêmes avaient placés et ils sont en train de tirer les ficelles un peu partout. Et c'est ainsi que vous allez voir les opposants crier haut et fort la communauté internationale, les dirigeants crier à leur tour et au fort la communauté internationale. Nous nous trouvons dans un piège. Et qui est victime de tout ça? Le peuple. C'est toujours le peuple qui est victime de ces choses-là.
toutes les autorités, y compris les opposants, quand ils ont un peu de moyens, leurs enfants étudient généralement à l'extérieur de l'Afrique. Généralement à l'extérieur de l'Afrique. Mais ce sont le peuple qui finalement scolarise leurs enfants ici, dans les écoles précaires, dans les institutions détruites et même dans des régimes obsolètes. Et nous continuons à évoluer comme ça. Mais l'intellectuel africain, au lieu de penser, de réfléchir sur le devenir de son pays, non, il n'est pas là. Lui, il est dans la consolidation des régimes dictatoriaux. Vous allez vous rendre compte que l'intelligence au Congo a servi à maintenir Mobutu au pouvoir pendant 32 ans. Ce n'était pas la bêtise qui avait aidé à le faire. C'était des hommes intelligents, suffisamment outillés intellectuellement, des gens qui ont fait des longues et grandes études, mais qui ont travaillé dans le laboratoire des dictateurs pour consolider la dictature, pour détruire les démocraties, pour finalement empiéter toutes sortes de règles et de la norme. Le bon sens a été empoisonné partout. C'est la logique que vous trouvez en Afrique. Vous trouvez ça en Côte d'Ivoire, vous trouvez ça au Mali, vous trouvez ça en Guinée, vous trouvez ça au Tchad. Je vous rappelle par exemple, prenons le cas du Tchad. Une année sans réseau de communication. Une année. C'est-à-dire un président se réveille un matin, il bloque les réseaux sociaux pendant 1 an aujourd'hui. Les Tchadiens ne savent pas communiquer. Mais est-ce que quand quelqu'un arrive à ce point, est-ce que vous imaginez qu'au Tchad, il y a des intellectuels? Vous allez voir qu'au Tchad, il y a des professeurs de droit. Au Tchad, il y a des professeurs d'université. Au Tchad, il y a des licenciés. Mais comment voulez-vous qu'on vous respecte si vous êtes en train d'apprendre aux enfants le droit, alors que ce droit-là sont manipulés, chosifiés, détruits par les dirigeants? Alors je me pose la question, il faut démissionner, il ne faut pas être même... je commence à avoir honte d'être intellectuel. Quand je vois la théâtralisation de la politique africaine, moi ça commence à me déranger. Je me dis, mais à quoi sert d'être intellectuel en Afrique si on ne peut même pas réfléchir pour trouver des solutions comment on appelle, au pays? Je vous ai parlé du cas du Tchad. Une année. Je reviens, le cas du Tchad. Je laisse tomber le cas du Tchad. Je viens au Soudan. Je viens au Zimbabwe. Je viens ici. Ça veut dire un président se réveille un matin, il coupe l'Internet. Il coupe comme il veut. Ici, chez nous, par exemple, au Congo, on a coupé Internet. Ça veut dire, au-delà des questions politiques, les étudiants ne peuvent même plus faire des recherches. Aucune recherche ne peut être faite. Parce qu'il n'y a pas Internet. Mais en même temps, vous demandez aux jeunes d'ouvrir des start-up. Mais comment vont-ils ouvrir des start-up quand il n'y a pas Internet? Aujourd'hui, l'Internet est un plus grand marché. C'est le plus grand marché du XXIe siècle. En même temps, vous voulez l'émergence, en même temps, vous voulez le développement, mais en même temps, vous coupez l'Internet. Pour des raisons bidons. Pour empêcher aux gens de faire voir aux Congolais ce que vous êtes en train de manigancer. Je ne comprends plus rien. Au lieu de protéger les vertus, au lieu de protéger l'intelligence, vous protégez la tricherie. Vous faites tout pour empêcher aux gens de découvrir votre tricherie. Et quand on en parle, nos vies sont en danger. Mais moi, je ne comprends plus rien. Les intellectuels, et vous allez voir des professeurs de droit être en difficulté, au lieu de dénoncer des choses pareilles, on ne sait pas. On ne peut pas le faire. L'Afrique, ça a toujours été comme ça. L'intellectuel africain, même quand il écrit un livre, il doit citer au moins 20 auteurs français et allemands pour qu'il soit légitimé, pour que sa thèse ait une forme. Et ils sont en train de raconter des choses. Selon Carnegie a dit, selon Socrate a dit, selon Piston a dit, Mais vous allez voir le même professeur français, quand il écrit sa thèse, il ne cite aucun Congolais, aucun, même pas un Africain. En fait, s'il ne cite pas un Africain, ça ne lui dérange pas. Mais nous sommes obligés de citer ces gens-là. Moi, ça me fait rire quand je vais dans les conférences des professeurs. Ils ne sont là qu'en train de citer le nom des professeurs blancs, jusqu'au bout. Je ne dis pas que c'est mal. Non, mais je dis quand même c'est honteux. C'est honteux, cette histoire de sens unique. Il y a eu beaucoup de choses au Congo, beaucoup de choses en Afrique que vous ne comprenez pas. C'est répugnant. Je vous dis, c'est répugnant, c'est dégoûtant. C'est dégoûtant de voir. Regardez cette histoire de Laurent Gbagbo. Une cour politique internationale que vous appelez pénale, mais non, mais elle est là justement pour arrêter les Africains, rien d'autre. On laisse Sarkozy qui a massacré les gens, on laisse Sarkozy qui a plongé 2 pays en Afrique dans le chaos le plus imprescriptible. Un chaos qu'on ne peut pas imaginer, mais il est là tranquille. On laisse Bush, qui était aux États-Unis, qui a bombardé des hôpitaux, tuant les enfants à l'intérieur. Eux, ils n'ont pas de problème. Eux, ils peuvent tuer, ils peuvent tout faire, personne n'en parle. La Suisse, aujourd'hui le siège de paradis fiscaux,
plusieurs paradis fiscaux en Suisse là-bas. Personne n'en parle parce que c'est là-bas. Personne n'en parle. C'est quelle intelligence? C'est quelle science où on peut nous parler aujourd'hui? C'est quelle science? Mais l'intellectuel africain, au lieu de réfléchir sur des questions, comment faire, comment alimenter une banque africaine de développement, je ne parle pas de votre histoire là, non. Je ne parle pas de votre histoire là que vous connaissez. Je ne parle pas de ça. Je parle d'une banque, convenablement, une banque sérieuse, qui viendrait en appui au développement, sérieusement. Je ne parle pas d'un groupe d'individus ou d'un clan ou d'une caste qui va s'octroyer le pouvoir de s'enrichir et même faire une politique de façade. Non. Qu'est-ce qui empêcherait à l'Afrique d'avoir une cour pénale africaine à elle-même? Mais pour que ça marche, il faut d'abord que les dirigeants puissent, je ne veux pas dire désacraliser le pouvoir, mais qu'ils puissent rationaliser le pouvoir. Le problème ici en Afrique, nous avons deux poules. Nous avons la chefocratie d'un côté, mais en même temps nous voulons avoir une démocratie. Comment voulez-vous avoir une chefocratie en même temps une démocratie de l'autre côté? Vous avez des monarchies dans les républiques où les mandats n'ont pas les temps de fin, n'ont pas les délais de limitation, où nous pouvons finalement détruire les constitutions comme on veut. Ce que moi j'appelle entre-temps le banditisme constitutionnel. Vous nous amenez un banditisme constitutionnel en Afrique, le tripatouillage constitutionnel, je veux dire une sorte de... même une diarrhée constitutionnelle, où nous avons ça, donc nous pompons de constitution comme vous n'avez aucune idée. Parce qu'en réalité c'est une question de culture. Mais là, l'intellectuel est où? C'est repugnant. C'est repugnant de voir ce qui se passe en Afrique. C'est repugnant. Vous avez des professeurs de droit, professeurs de médecine, professeurs de je ne sais pas moi de quoi, mais les conditions de vie des gens, c'est la même chose. Qu'est-ce que ça produit l'intellectuel? J'aborderai ça autrement, en profondeur prochainement. Mais on doit avoir honte. Aujourd'hui, je remarque, dans les journaux par exemple, je vous donne un cas. On dit, Fayulu appelle à l'apaisement. L'Union africaine met la pression sur la Cour constitutionnelle. Mes frères et sœurs, quand nous essayons de voir ce qui se passe au Congo, sans parler d'un et de l'autre, sans parler de Martin Fayulu et de Félix Tshisekedi, parlons d'abord des intellectuels qui sont autour d'eux. Vous allez vous rendre compte que c'est de la bêtise. Cette Union africaine, elle est dirigée par qui? Elle est dirigée par M. Kagame. Est-ce qu'aujourd'hui, M. Kagame peut donner des leçons aux gens? Aujourd'hui, il peut donner des leçons de gouvernance? Peut-il donner des leçons de démocratie? Lui-même, peut-il nous donner des raisons de démocratie quand il a 98% chez lui? Quand il a plus de 90% aux élections? Quand on arrête une candidate à la présidentielle? Non mais, ou alors on sait plus ce qu'on fait. Mais c'est lui maintenant qui vient de vous dire non, les élections se sont très mal passées, maintenant il faut suspendre le résultat, il faut attendre. Mais on se moque de qui? Je me pose la question, on se moque de qui? Où était l'Union africaine quand lui, il tripatouillait les élections chez lui? C'est quoi la vie politique au Rwanda? Qu'on nous cite le nom d'un seul opposant qui passe à la télévision nationale et qui parle, ou qui passe même dans les médias privés. Y a-t-il combien de médias chez lui, là-bas? Quel est l'espace politique qu'il a chez lui, au Rwanda? Mais il va se permettre quand même de venir vous dire non, non, arrêtez ça, vous n'êtes pas en train de faire les bonnes choses. On se moque de qui? Qui ne sait pas que M. Kagame a besoin de maintenir son hégémonie chez nous ici, en infiltrant le Congo, en installant des hommes et des femmes placés dans l'institution république? Qui ne le sait pas? Son plaisir, son désir, ce n'est pas qu'on ait des élections, effectivement. Son besoin, c'est qu'on annule ce résultat, qu'on les annule carrément, comme ça le régime Kabila restera au pouvoir. Et quand il va rester au pouvoir, lui trouvera toujours son sens. C'est ce qu'il veut. Et là, l'intellectuel, non, il suit ça. Non, mais nous avons acheté les ridicules, là. On a acheté les ridicules. Souvenez-vous, il n'y a pas longtemps, Nikki Haley est arrivée au Congo. La seule femme américaine qui a violé notre constitution de façon flagrante, en nous demandant de repousser les élections. Mais c'est elle qui nous a demandé cela. Et les opposants, en ce moment-là, Félix Tshisekedi, Martin Fayulu, qui d'autre, Matungulu, et tous les opposants sont allés prendre des selfies avec elle. C'était répugnant. On a vu Vital Kamere, on a vu Félix, on a vu Martin Fayulu. Des selfies, check avec cette femme, parce qu'elle était américaine.
Personne n'a pu lever sa voix pour dire à Niki, madame, vous n'avez pas le droit de nous pousser à violer notre constitution. Mais elle l'a fait. Mais c'est quoi? Un pays rempli d'intellectuels comme ça, vous vous laissez caporaliser comme ça. Et maintenant, c'est quelqu'un qui vient encore vous donner des leçons. Non, mes frères, franchement, moi, ça m'étonne. Vous avez la SADC, je dirais, un groupe, non, mais je veux dire un groupe de dictateurs. Un groupe de gens qui ne sont même pas légitimes. Des gens qui ne sont pas conduits par le bon sens. Un groupe de riches, des milliardaires, des gens qui s'enrichissent au détriment de leur propre pays. Mes frères, tous ces présidents-là, quand ils tombent malades, ils vont à l'étranger. Ils vont se faire soigner à l'étranger, laissant leur pays dans le trou. Et ça, vous voulez qu'on gobe ça seulement parce qu'on est Congolais? Quel péché avons-nous fait pour être Congolais? Est-ce que c'est sérieux? Non, mais franchement, moi, je ne comprends plus rien. Au lieu de trouver les solutions autrement, non. L'intellectuel, je ne sais pas ce qu'il fait, il est partout, sauf là où il doit être. Trouver des mécanismes, sortez-nous de ce problème. Non. Non, on n'est pas là-bas. Vous avez Martin qui est protégé par les multinationales, protégé par Kabemba et Katumbi, et vous avez Félix maintenant qui est protégé par Kabila, qui est protégé par ce régime, et c'est de la même... Mes frères et sœurs, frère, moi je comprends plus. Hein. Je sais pas, je comprends plus. Je comprends plus. Voilà pourquoi je dis que c'est totalement repugnant. Repugnant d'être intellectuel au Congo, de ne pas réfléchir. Et quand vous essayez de réfléchir, mais non, ça dit même ceux qui ne sont même pas allés à l'école, même ceux-là qui ne comprennent absolument rien, mais ils doutent quand même. Ils veulent te faire comprendre. Moi j'ai parlé avec des gens qui n'ont jamais fait le droit, mais qui veulent quand même enseigner le droit. Moi, qui ai fait le droit? Moi je comprends rien. Je pose la question, madame, avez-vous fait le droit? Non. Vous avez fait quoi? Oh, la zoologie. Madame, tu veux discuter vraiment du droit? Non, mais mes frères, n'habitez beaucoup, vraiment. Je ne sais pas comment ça se passe en tout cas. Tout ça, c'est parce que l'intellectuel congolais a ramené l'intelligence, c'est-à-dire a ramené le débat le plus important sur la rue. Il n'y a pas de différence, mes frères. Quand vous êtes au Congo, il n'y a pas de différence entre un débat de la rue et un débat scientifique. Il n'y a pas de différence. Au Congo, même un menuisier peut interpréter un article de la Constitution. Même un menuisier. Mais il te le dit sans rire. Il te le dit sans rire. Je parlais avec un ami qui m'a fait vraiment rire. Il me dit non, Christian. Bon, Nicolas, virgule, quand on est au Qatar, je pose la question, je me dis, mais on est où là? On est où? Quelqu'un m'a dit, papa, vraiment, alors, vous ça là, on a, les Kambouté, nous avons retourné à Bino. Je dis, maman, nous avons retourné à Banani, Ngaï, Bino, quoi, papa? Bino, là, il est en Europe, hein. Bino, na Congo, nous avons retourné à Bino. Je dis, retourne à Bino, retourne à Bino. Bon, qui Martin pour Nanini, Martin, les Kambouka, pour la qualité de l'Okoni, Niwana. J'ai dit, mais madame, ou alors on sait ce qu'on fait, ou on ne sait pas ce qu'on fait. Ou on sait ce qu'on fait, ou on ne sait pas ce qu'on fait. Parce que quand vous suivez une voie judiciaire, respectez la procédure de la justice en question. Ce n'est pas trop vous demander. En tout cas, ce n'est pas trop vous demander. Tout ça, moi, je ne condamne pas les Congolais et les pauvres. Je ne les condamne pas. Je condamne ceux qui avaient la responsabilité d'instruire ce peuple, mais ils ne l'ont pas fait. Suivez les débats au Madagascar. Vous allez vous rendre compte du débat là-bas. Mais le peuple congolais, non, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Moi qui suis avocat, vous savez que je peux faire un débat avec quelqu'un qui a fait la médecine. Et d'un coup, même comme ça est. T'es médecine, ça va bon côté. Oh papa, tu veux faire la médecine juridique ou tu veux faire la médecine Yanine? Et le Congolais, c'est comme ça. Malheureusement. Il veut débattre même là où il n'a pas de compétences. Mais lui, il veut quand même débattre. Et il va faire tellement du bruit que tu risques de croire qu'il est vrai. Et quand il parle, on sent qu'il y a de l'émotion, il y a des sentiments. Même là où la logique est là. Moutabo, il doit comprendre. On vous dit que la Cour constitutionnelle n'est pas liée par l'Union africaine, ne peut pas être liée par la communauté internationale, ne peut pas être liée par M. Kabila, ne peut pas être liée par qui que ce soit. Je ne vous parle pas de la théorie, je ne parle pas de la pratique, je vous parle de la théorie, de ce qui devrait être fait. Pas ce qui s'est fait, mais ce qui devrait être fait. Mais non, on ne comprend toujours pas. On mélange toujours les choses.
Le jour où le Congolais apprendra à réfléchir avec sa tête, tout va changer. Nous, si longtemps que nous réfléchissons avec nos cœurs, avec nos appartenances tribales, nos appartenances ethniques, ou parce que nous n'aimons pas les joues de quelqu'un, ou parce que nous n'aimons pas la forme de la tête de quelqu'un, ou parce que nous n'aimons pas son appartenance tribale, ou son père, ou sa mère, ou sa soeur, ça va être compliqué. J'ai entendu quelqu'un me dire, « Nous avons voté Fayulu pour ça, mon chien est étrangère. » Ah! Où est le rapport? Où est les rapports avec l'État? Et puis tu vois quelqu'un comme ça fonder sa réflexion. Je dis donc, toi si tu ne voteras pas pour Fayulu, c'est parce que sa femme est étrangère. Et la femme du président Alassane Ouattara est qui? La femme du président du Brazzaville est qui? Et puis là maintenant elle dit, ah, ils ont des bongos, ils ont un problème, mais maintenant tu as eu ça où? On a eu un cas balobaki. Mais vraiment mes frères. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous attendons d'autre? On attend quoi? Vous voulez les tableaux que je fais, que je fasse encore un autre tableau? Ce qui va se passer exactement? Si on annule les élections, Kabila reste au pouvoir. Et si Kabila reste au pouvoir, il va rester très longtemps encore. Il aura 2, 3, 4 ans. On est tombé dans une histoire de Tiamosia Salomon. Moi, na Botami, l'enfant n'a pas de mère. Moi, na Yangai, moi, na Yangai, moi, na Yangai, moi, na Yangai. Ok, bon. Le cas de tout Zangaï, c'est tout pas sur là. C'est la situation dans laquelle nous nous trouvons maintenant. C'est la situation dans laquelle nous nous trouvons maintenant. To baby ça makambo biso tout Tozanga. Détruisons tout, manquons tout. Tozanga, Kabila tika na pouvoir, tout bandela makamunyos. Ça c'est ça la logique aujourd'hui de Tozanga. Deuxième élément, vous dites qu'il y a tricherie dans la présidentielle. Bon, on a la députation provinciale. Bon, on a nationale. Alors il faut reprendre toutes les élections. À zéro alors. Si vous reprenez toutes les élections à zéro, qu'est-ce qui va se passer? Le même régime continue. Bourgoumé, Dani, Villa Kinshasa, Kimbuta toujours, Kabila Tika na pouvoir, Tibalazawana, on peut continuer comme ça et on peut continuer peut-être 3, 4 ans. Et Kabila n'a rien à perdre. Si vous ne le savez pas, il n'a rien à perdre. Et il vous dit, Omoni, j'étais fort. Mes frères, tout ça c'est parce que Bissomongo Tolingi, to comme un niveau haut. Tolingi Tomi Sambouissa, na monsieur Abato. Tolingi Tomi Sambouissa, Bissomoko, et tal pas toujours Kendelelo. L'icône Kozang, Kosa, Moussala et Malamu, Kabila Joseph, le régime à Kabila Joseph. Combien comme on a que Mobutu c'est là qui bien. On avait même pensé à Mobutu, vraiment en attendant il là qui bien. C'est parce que le régime qui a succédé, le régime de Mobutu, n'avait pas bien fait son travail. Si ce régime avait fait bien son travail, on passerait le temps à maudire Mobutu. On disait, il nous a volé. Mais aujourd'hui, on commence même à regretter un dictateur. On dit non, au moins attends. Parce que ceux qui l'ont succédé ont très mal fait les choses. Je crains que nous continuions dans la logique qu'on a. Je crains que l'Obito regrette Kabila. Je crains que l'Obito qu'on regrette Kabila. Pourtant, il a détruit le pays. Mais on risque de le regretter demain. Je répète, nous risquons de le regretter demain si nous ne comprenons pas ce que nous sommes en train de faire. Beaucoup me regrettent. Parce qu'au lieu de préparer la gestion, vous êtes dans autre chose. Au lieu de vous préparer, de vous rencontrer, de trouver une solution. Non, vous n'êtes pas là-bas. Vous êtes dans des discussions. Ingouvernabilité. Vous allez prendre encore 1 année, 2 ans, 3 ans, vous allez le côté, 4 ans, et puis vous me dites, on est en opposition, bah ça est le côté. Et si l'UDPS échoue, l'UDPS va rejoindre le panneau. L'UDPS risque d'être enterré avant Tshisekedi. L'histoire de l'UDPS risque d'être enterrée avant Tshisekedi. Pourquoi? Parce qu'elle n'aura pas le temps de gérer convenablement avec ces vagues de contestation. Et c'est là qu'il faut trouver un moyen de détruire ça maintenant. Mais comment y arriver si les intellectuels ne travaillent pas? Comment y arriver si les intellectuels ne travaillent pas? Je me suis posé des questions ce matin. Pourquoi c'est ridicule? Pourquoi acheter les ridicules? Pourquoi jeter l'opprobre sur le pays et sacrifier la quiétude des 80 millions d'habitants? Tout le monde joue le jeu de la paix sans définir vraiment cette paix. Vous entendez les gens du Tolingi Kimia, mais le Kimia, dans une émission, Kimia va Kimia va créer Kimia, la fabrication intellectuelle, la justice, la vérité. Élection, ça m'étonne. Quand les gens disent non, nous voulons la vérité des urnes. Mais quelle vérité voulez-vous des urnes? Alors que vous savez que vous n'aurez pas cette vérité-là. Vous êtes si naïf. Vous ne croyez pas à la cour. C'est maintenant que vous croyez à la cour. Alors la cour doit dire la vérité. Mais quelle cour dira la vérité? On vous a déjà montré que 9 juges étaient du président de la République. Mais vous voulez quoi d'autre?
Oh, bon, la vérité. Quelle vérité on va vous dire? Moi, je comprends rien. Je comprends rien. Et ça qui me fait mal, c'est mon pays. C'est mon pays. Pourquoi ces ridicules ne nous tuent pas? Pourquoi? Aujourd'hui, nous allons nous asseoir sur le banc pour que M. Kagame vienne encore nous donner des leçons. Et c'est lui qui va nous donner des leçons aujourd'hui. Il va nous donner des leçons de la démocratie, des leçons des élections. Lui, même, qui refuse les comment on appelle chez eux là-bas, qui refuse observateurs internationaux. Il le refuse aussi. Il organise des choses seul pour qu'il n'y ait pas de témoins. Mais aujourd'hui, il vient quand même nous enseigner. Et nous sommes là en train de l'écouter. Maintenant, nous l'attendons. J'ai entendu la Mouka saluer la présence de l'Union africaine. Ah bon? Ce n'est plus l'ennemi d'hier. J'entends les professeurs revenir sur les propositions, alors totalement incongrues. J'ai entendu un professeur ce matin à la radio dire non, nous demandons à ce qu'on organise, le deuxième tour. Oh, je dis mais prof, ça vient d'où cette histoire? Oh non, on va organiser 2 tours. Babenga Kabila, Félix, na Martin, babandela Benestoka, bangomi balé. C'est sérieux, non? Est-ce qu'on peut pas être sérieux? Dans quel pays vous avez vu on organise les élections que pour 2 premiers? Où vous avez vu ça? Il n'y en a pas. Oh, il n'y en a pas. Oh non, parce que c'est un consensus. Quel consensus? Quel consensus? Il n'y a pas de consensus là-bas. Aux élections, il y a qui gagne, qui perd. Celui qui pense qu'il a perdu, qu'il apporte des preuves. Celui qui pense qu'il a gagné n'a rien à prouver. Ça, c'est logique, papa. Celui qui a gagné n'a rien à prouver. Si vous estimez qu'il a volé des voix, vous amenez vos voix à vous, prouvez qu'il a eu 18, prouvez qu'il a eu 15, et puis nous, on va les destituer. On les destituera sur base de vos preuves. Il faut amener des preuves pour que Bandi Maké Yaza faux, toi Yaza vrai. Il faut amener des preuves. Vous ne demandez pas à lui de vous amener, parce que lui, qu'est-ce qu'il a gagné? Il n'a rien à gagner, il n'a rien à perdre. Et c'est le coup dans la zone que oh France Koutou, Coupe du monde à France, Kosaki, Brésil appelle ça bonbon. Alors moi qui dis ça, il faut que j'amène des preuves. Ce n'est pas la France de venir vous dire non, non, moi je n'avais pas fait ça, tala, non. Mais ça aussi, on a perdu toute la logique dans Makambouana. Beaucoup d'éléments autour de la question, beaucoup de sujets autour de la question. Oh non, il faut faire ça la deuxième tour. Mais pour faire le deuxième tour, qu'est-ce qu'il faut? La logique veut que pour faire le deuxième tour, il faut que Kabila reste au pouvoir. Alors à ce moment-là, ne nous arrêtons pas. Ça n'arrivera peut-être pas ou ça arrivera comme on va le souhaiter. Organiser le deuxième tour, ça veut dire laisser Kabila à la tête du pays et qu'il gère probablement jusqu'au mois de juin ou juillet. Connaissant le fonctionnement de ce pays et la classe politique, alors ça sent le pire. Où étaient les organisations et les chancelleries internationales quand la CENI violait les lois de la République? Bazaki Wapi. Union africaine, wana. Tangu Martin Fayulu na Félix Tshisekedi, bazo bene na likabouya. Ya machine. Où étaient les organisations? Où était l'Union africaine? Nulle part. Elle était où? Elle s'est taisée. Elle était silencieuse quand les gens souffraient ici. Quand on faisait des marches, comment monsieur Nanya Koufi, où était-il? Ces organismes étaient où? Ces chancelleries étaient où? C'est maintenant que vous oubliez. Ah, mes frères, les Congolais ont une courte mémoire. On va terminer finalement. Quand la machine a voté, c'était où? Quand les opposants criaient à la dictature et aux tergiversations de ce régime en complicité de la CENI, où étaient ces organisations-là? Quand ce régime laisse mourir son peuple à Yumbi et au Kasaï dans l'histoire des Cameroun Sampou, Bazaki Wapi, ONG Wana, Bazaki Wapi, Beni et Boutembo, exclus des élections, Bazaki Wapi. Ils étaient nulle part. C'est aujourd'hui qui est Babimi. Voyez-vous les ridicules aujourd'hui? Les ridicules. Et ce qui est bizarre, l'UDPS croit directement aux institutions de la République, comme par magie. UDPS Andimi qui est dans la raison. UDPS a commencé avec Tolanda Cour constitutionnelle, comme par magie. Et comme par magie, la Mouka, comme on dit, Rwanda, non, le Rwanda peut venir nous aider, l'Union africaine peut venir. Non, mes frères, non. Carrément, c'est ridicule. Alors, ridicule. Et c'est la classe politique qui a totalement échoué. Voici mon message maintenant. Cher peuple congolais, vous êtes à l'étranger. Vous n'êtes pas fatigué de ce régime? Vous n'êtes pas fatigué de cette classe politique congolaise? Ne vous a-t-elle pas servi assez de bourde comme ça? Ne vous a-t-elle pas assez compromis?
Ne vous a-t-elle pas assez distrait? Est-ce que vous voulez continuer comme ça? Une fin à toute chose. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous lever et pour dire assez, maintenant nous pouvons nous prendre en main. Moi, j'appelle le peuple congolais à se lever. Cher peuple congolais, vous êtes à l'étranger, adhérez massivement à ce mouvement de rupture. C'est la solution. Adhérez à ce mouvement de rupture. Adhérez à ce mouvement de rupture. On en a fini avec ce régime des affairistes, des hommes d'affaires. On en a assez maintenant. On en a assez de collabos. Maintenant, nous voulons nous prendre en charge. Voilà pourquoi je t'invite, toi, ma soeur. Je t'invite, toi, mon frère. Que tu aies un niveau ou pas, viens. C'est nous qui allons vous former. Nous allons former les jeunes. Nous allons former les parents et les dames. Nous allons vous former civiquement et vous doter d'une intelligence électorale, d'une intelligence politique afin de bien discerner les choses. Parce que toko sami pe moi mingi. Politique est comme une blanchisserie mokoboé. Opposition est comme une blanchisserie. Ba criminel nyonso ya kala. So côté opposition a comme mutu na biso bo sepeli na ye. Alors qu'il y a non pour la biso mais pour la détruire biso. Et comme il t'en a besoin de comprendre, Makamango est changé. Tous les l'internet et zonga. Pour que yo, au signer la fiche na biso, au s'adhérer, quota, au kosami pe mingi, papa, maman, tchamutu na makambo. Ton pays a besoin de toi demain. Bango le pour avoir pouvoir, je parle en lingala pour que nous me comprendre. Bah comme il est le pour ozo musala, il faut oser na kombo mogobo. Pour nous ça la moi vie, il faut na kombo mogobo. Il faut pas seulement recommandation. Il est temps que la place ou l'époque des recommandations arrête ou s'arrête pour donner la possibilité maintenant à un système de méritocratie. Et rassurez-vous d'une seule chose, la méritocratie, je ne la vois pas dans cette classe politique. Non, je ne la vois pas. Je ne la vois pas. Nous devons inciter la méritocratie, installer la méritocratie dans la tête des Congolais. Pour que chaque Congolais travaille et n'espère qu'à son travail, n'espère qu'à la qualité de son cerveau et à la qualité des informations qu'il possède, et non à la qualité de la famille qu'il a, et non à la qualité de l'argent qu'il a, ou au nombre de l'agenda qu'il dispose. Nous voulons que seule la compétence puisse parler, que seule la maîtrise des sujets de notre société puisse parler. Nous sommes fatigués de ces histoires d'appartenance, de ces histoires de lettres de recommandation. Nous voulons que la seule recommandation soit la recommandation de l'intelligence. Oui, nous voulons bâtir un état de justice, de vérité et du bon sens. Et pour réussir, adhérer massivement à ce mouvement. Ce mouvement, il est politique, il est scientifique. Venez, mes frères, si vous êtes Congolais, adhérez massivement à cela. Mon numéro est là. Si vous êtes Tchadien, vous êtes Africain, d'une manière générale, mes frères, on va vous envoyer aussi une fiche d'adhésion qui n'est pas congolaise, mais une fiche d'adhésion. Parce que nous avons besoin de vous. Nous voulons implanter cette même idéologie partout en Afrique. Il faut faire voir à ces dynasties, il faut faire voir à ces monarchies que nous ne sommes pas dupes. Que nous ne sommes pas venus les accompagner au pouvoir. Ils n'ont pas les monopoles de la violence. Ils n'ont pas les monopoles de la connaissance. Ils n'ont pas les monopoles de la brutalité. Je vous demande, mes frères et sœurs, adhérez massivement à ce mouvement. Ça s'appelle élite. Le courant s'appelle Bongwana. Bongwana, c'est en lingala chez nous. Bongwana veut dire changement. Mais changement, c'est Bongwana chez nous. Quand je dis Bongwana, ça veut dire change. C'est comme un impératif, change. Le mouvement s'appelle change. Alors, mon frère, c'est à toi de voir. L'Afrique a tout donné à l'humanité, mais l'Afrique n'a rien donné à elle-même. Parce que nos dirigeants, l'Afrique n'est pas maudite, les dirigeants africains sont maudits. L'Afrique n'est pas méchante, c'est les dirigeants africains qui sont méchants. Et les intellectuels, nous, intellectuels, nous avons laissé faire. Il est temps qu'on se réveille. Intellectuel n'est pas un porteur de diplôme simplement. Intellectuel, c'est un porteur de solutions. C'est quelqu'un qui a des solutions aux problèmes qui sont posés dans sa société. Que ce soit au niveau de la santé, au niveau de l'électricité, au niveau de la technologie et à tous les niveaux. Je crois que vous êtes élite. Parler français, ce n'est pas être élite. Parler anglais, ce n'est pas être élite. Encore que ce sont des langues étrangères. Mais ce sont des langues de communication. Je ne suis pas au niveau de la xénophobie ou des langues. Non, je suis au niveau du contenu de ces langues-là. Si tu parles Wara, parle. Si tu parles Yoruba, parle. Si tu parles, je ne sais pas moi, la langue malienne ou la langue sénégalaise, nous, on n'a aucun problème. Le problème, c'est que est-ce que tu parles développement? Est-ce que tu parles bon sens? Est-ce que tu parles vérité? Est-ce que tu parles justice? Est-ce que tu parles équité? Si tu parles ces langages-là,
nous on t'écoutera. Mettons-nous la main dans la main. Ce n'est pas un mouvement citoyen, non. Aujourd'hui, encore que c'est vraiment étiqueté. Non, nous sommes un mouvement politique scientifique. Nous réfléchissons sur le devenir du pays demain. Alors, joignez-vous à nous pour que ce Congo change et pour que nous ne puissions plus être des plaintifs, mais des gens qui vont apporter la solution. Que Dieu vous bénisse tous, que Allah vous protège tous. L'amour est en Dieu, Dieu est amour, paix dans le monde, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC.